Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission, une nouvelle semaine d'émission. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal chers amis internautes. Ce matin, les confrères dans l'ensemble font part des activités politiques effectuées ce week-end. Ils ressassent d'autre part également quelques intrigues politiques à suivre d'un instant à l'autre les différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin dans la presse nationale. Dans le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa en ligne de mire, elle nous fera le point de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Avec Colombe Oussou, dans la page des sports de ce matin, quant à elle, elle nous parlera de la sélection féminine U17 du Bénin qui a effectué un match nul avec un score de 1-1 face au Maroc en match aller du second tour des éliminatoires du mondial féminin U17 Inde 2022. Elle aura également à nous édifier sur le Bénin qui est relégué dans le groupe 3 de la Coupe Davis. À en croire les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nansérine Fatoumbi, il est prédit une journée charmante en perspective pour vous, chers amis natifs du signe Taureau, dans le cadre professionnel. Libérez-vous des contraintes, vous possédez de nouveaux atouts que vous devriez vous empresser d'utiliser en amont. C'est une belle période sentimentale qui s'annonce pour vous. Côté santé, belle énergie physique. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre effectivement l'émission dans un instant avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose comme titre en manchette ce matin à ses lecteurs Jacques Migan à propos de la gouvernance au sommet de l'État. Il n'y a plus de parapluie politique à en croire l'ancien bâtonnier. L'invité du dimanche dernier de ZAE-TV démontre le pragmatisme de Patrice Talon et précise que les prochaines élections législatives sont capitales pour les élections générales de 2026. Retrouvez le compte rendu de cette émission à la page 3 de la parution de ce matin du journal L'Informateur qui propose également comme titre à la une ce matin Journée internationale de la femme édition de l'année 2022. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'adresse aux femmes. Retrouvez la publication de ce message dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'Informateur. Toujours à la une du même canard ce matin, audience au palais de la Marina, ce qu'a dit le président Patrice Talon à la chefferie traditionnelle. Le compte rendu vous est fait dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Toujours à la une de l'Informateur ce matin, mairie de Cotonou, pour loyaux services rendus à la nation, 26 agents honorés par le maire Luc Setonji Atropo. Des détails sur cette cérémonie dans les colonnes de la page de ce matin du journal L'Informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin, qui fait part de la publication du journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École informe que Vivi l'International sera inhumé le 10 mars prochain. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette élaboration et négociation du MCA, le gouvernement à pied d'œuvre. L'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, rentrée thématique de la nation pour un nouveau départ, titre Le Canard avec une image assez illustrative. L'article, quant à lui, est à retrouver aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin alerte à l'exercice illégal de la profession. Le quotidien Le Matinal en manchette ce jour, lancement du fonds d'appui catalytique de la solidarité FAX. La CCI Bénin mobilise plus d'1 milliard de francs CFA. Le Canard titre à la une fait savoir à la une, que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a procédé le vendredi 4 mars 2022 à Cotonou au lancement de la phase de mobilisation de ressources complémentaires avec pour objectif d'obtenir du secteur privé national, des institutions et organismes partenaires, des investisseurs d'impact des dons ou des souscriptions. La suite de l'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, hausse du prix de l'essence et du gaz au Bénin, la construction d'une raffinerie envisagée, une option qui va permettre de juguler l'inflation selon le PPG. Il s'agit du porte-parole du gouvernement.
Fraternité en manchette ce matin, titre Arnold Akapo à propos du fonds d'appui catalytique et de solidarité. Le fonds offre aux entreprises un accès au financement. Le Canard nous fait savoir en partie à la une que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin innove en partenariat avec la Caisse de dépôt et de consignation. Elle a mis sur pied le Fonds d'appui catalytique et de solidarité FAX. Cette initiative lancée seulement vendredi dernier offre aux entreprises des possibilités de financement afin de réduire sensiblement les taux de mortalité. À travers cette interview, Arnaud Akapo, président de la CCI Bénin, lève un coin de voile sur les tenants et aboutissants de ce projet. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview dans les colonnes de la parution ce matin du journal Fraternité, qui propose également comme titre ce 7 mars 2022 à la une, Monseigneur Bernard de Clairvaux, Torah Montassien, évêque de Djougou, je voudrais me faire l'esclave de tous. Retrouver la transcription intégrale de cette intervention à la page 5 de la parution ce matin du journal Fraternité, qui propose également comme titre à la une ce matin, Fonctions administratives et techniques des mairies, la liste des candidats présélectionnés. Matin libre, titre en manchette ce matin, réforme du système partisan. Les griefs du parti Force Cori pour un Bénin émergent sont à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, les démocrates rentrés politiques dans le département du littoral. Éric Roundete invite les coordonnateurs à un travail concret. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, don de matériel numérique à l'investigateur du jour, l'ambassade des États-Unis en soutien aux médias. Le Matin, quant à lui, titre ce matin en manchette, constitution du fichier national aux fonctions administratives et techniques, le nouveau chronogramme de sélection des agents techniques des mairies est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, UNESTIM d'Abomey, les vice-recteurs installés. Le quotidien Le Béninois libéré nous propose comme titre ce matin en manchette, adhésion massive au bloc républicain à Promis-Rétier à Avrancourt, le cheval brut de la FCBE et du PRD, le cheval brut de la FCBE et du PRD, l'honorable Kouanou veut faire du 100% de la 20e circonscription électorale. L'article qui illustre cette manchette est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin, fichier national des fonctions techniques et administratives dans les mairies. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, prend les choses en main et dévoile. Retrouver des détails et des précisions sur ce fichier dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Béninois libéré. L'Indépendant, quant à lui, titre ce matin en manchette, guerre en Ukraine, le Bénin justifie son vote contre la Russie à l'ONU. Toujours à la une du quotidien, l'Indépendant de ce matin, politique sanitaire au Bénin, le gouvernement vise la couverture universelle d'ici 2030. Le Télégramme parle de gestion solitaire et opaque du bloc républicain. Wallis Zoumarou accuse Abdoulaye Biotchane. Toujours à la une du quotidien, le Télégramme de ce matin, remise de lettres de félicitations aux nouveaux retraités de la mairie de Cotonou, 26 agents honorés par le maire Luc Setondji Atropo. Toujours à la une du quotidien, le Télégramme de ce matin, organisation ouest-africaine, le président Patrice Talon à la tête de l'organisation sous-régionale UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine, le 8 mars prochain. Des détails sur cette distinction honorable du Bénin du président Patrice Talon à la page 6 de la parution ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, promotion de l'excellence en milieu scolaire, plus de 500 apprenants au collège d'enseignement général 1 d'Apro-Misrété primé, fruit du dynamisme du directeur Lazare Agossou et du censeur Achille Nyangenou. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis, qui titre ce matin en manchette, Finance, la CCI Bénin et la CDC lancent un fonds d'appui aux entreprises. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, déclaration du président du parti Les Démocrates, Éric Roundete, sur les législatives de 2023. La peur est terminée, mais soyons prudents. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, Maître Jacques Migan à propos de l'actualité politique au Bénin sur ESAE TV. Boniaï est très admiratif de la vision du président de développement du président Patrice Talon. Retrouvez le compte rendu de cette émission du dimanche dernier sur ESAE TV à la page 3 de la parution ce matin du journal L'événement précis. Toujours à la une du quotidien
L'événement précis de ce matin, déclaration à la sortie du livre Ainsi parle Patrice Talon, les clarifications du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, le Bénin, sur les propos de leur président Jacques Ayadji. Les dites clarifications sont retrouvées à la page 2 de la livraison de ce matin du journal L'événement précis. L'événement du jour enchaîne à présent, principale fonction administrative et technique des mairies, la reprise des épreuves de sélection dès samedi prochain. La liste finale des présélectionnés publiée le mercredi prochain. Soleil levant titre ce matin à la une, transformation de Ganvier grâce aux nombreux projets du programme d'action du gouvernement. Le chef d'arrondissement Paul Keta Lokossou remercie le gouvernement au nom des populations. Le quotidien Le Pays émergent titre ce matin à la une, impliqué dans une affaire de 17 millions de francs CFA de prêts non remboursés. L'ex-capitaine des Écureuils, Stéphane Sesseyon, bientôt convoqué devant la brigade économique et financière. Il risque la prison. Selon les informations recueillies par le confrère, son complice manager Rodolphe Humpati, introuvable, serait activement recherché par la police républicaine. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin: Coupe Davis 2022 pour la montée dans le groupe de zone Afrique-Europe. Le Bénin minable devant Hong Kong, China. Échec et mat du bureau présidé par Jean-Claude Talon. Les attentes du public sportif béninois n'ont pas été comblées. Le tennis béninois toujours la peine. Le quotidien, l'autre quotidien, titre ce matin, préparation des élections législatives de 2023. Le parti politique Les Démocrates renoue avec la mobilisation. Toujours à la une du même canard ce matin. Hausse des prix des produits pétroliers au Bénin, le conflit Russie-Ukraine en serait la base. Le quotidien Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette: Journée internationale de la femme, édition de l'année 2022, relever des défis pour une réelle égalité homme-femme. Nous restons toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, affaire 145 kg de cocaïne, Hubert Goutey souhaite son extradition au Bénin. Le grand regard titre ce matin en manchette: législative de 2023, quels arguments pour le Parti du Renouveau démocratique PRD et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, le Bénin, s'interroge le canard. Son article illustratif de cette manchette est à retrouver à la page 2 de sa proposition de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel. Reprise du concours de recrutement aux fonctions techniques dans les mairies, ça sent toujours mauvais sur la liste des candidats, alerte le confrère. Les fonds publics en danger, la réforme sous risque. Pascal Sonou et Sartuné Nyambakpo, deux cas illustratifs des candidats souillés. L'effort de transparence du gouvernement salutaire, un tamis s'impose encore, estime le confrère qui avait alerté dans un premier temps. Retrouvez son article du jour à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, opérationnalisation du statut de la chefferie traditionnelle. Patrice Talon entend installer une commission. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, affaire vente de passeports béninois aux étrangers. Le verdict rendu ce jour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre ce matin à la une: troisième édition de la rentrée des œuvres sociales à l'UP, Paris gagné pour le Décous P. Abdouraouf Sessi et son équipe. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Actu Express qui titre ce matin en manchette: poursuite et intensification des adhésions de grosses cylindrées politiques au bloc républicain dans le département de l'Ouémé. L'honorable Mathias Kouanou entre leadership et maestria, un cocktail de stratégie de popularité pour des perspectives certaines, de quoi donner, troubler le sommeil des vis-à-vis du cheval cabré de la 20e circonscription électorale. Toujours à la une du même canard ce matin, activités non orthodoxes et nuisances multiples au voisinage dans la haie vive à Cotonou. Un citoyen asiatique au banc des accusés. Des plaintes comme s'il en pleuvait. Plusieurs autres pratiques obscures sont signalées. Toujours à la une du même canard ce matin, il s'agit du quotidien Actu Express. Pour les réformes hardies de l'exécutif dans le secteur de l'artisanat, Patrice Talon porté au pinacle par l'ONG Club Excellence ADECO. Des engagements toujours renouvelés pour l'épanouissement des artisans du Bénin, des acquis certains à présenter. L'intégralité de l'adresse de Brice Hondy, président de l'ONG Club Excellence ADECO, est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce 7 mars du quotidien Actu Express.
Le Soleil Bénin Info à présent, titre en manchette ce matin, mise en œuvre des statuts de la chefferie traditionnelle au Bénin. Les rois et les têtes couronnées font bloc derrière le président Patrice Talon. Il gâte le réformateur national de louange. La loupe porte une loupe ce matin sur les fonctions administratives et techniques dans les mairies du Bénin. Les étapes et chronogrammes du processus de sélection, la liste finale des présélectionnés connus ce mercredi, tests psychotechniques, épreuves écrites et entretiens individuels à partir du samedi 12 mars prochain. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane salue l'engouement massif des cadres béninois. Toujours à la une du quotidien, la loupe de ce matin, cherté de la vie au Bénin, Éric Rounete déplore le silence de l'Assemblée nationale. Le quotidien, l'enquêteur titre ce matin à la une, célébration de la JAB 2022, Souanzo Lali Françoise et la CAND en grande mobilisation. Toujours à la une du même canard ce matin, renforcement des bases politiques de la mouvance dans la 6e circonscription électorale. Corneille Atindéou, le seul espoir, le leader du réseau AC, doit rééditer l'espoir de 2021, estime le confrère de l'enquêteur. Le quotidien Le Routier titre ce matin la une, assainissement de notre cadre de vie, Jude Fagbemi lance la vague verte. La priorité à présent, célébration vendredi 4 mars 2022 de la journée de l'artisanat béninois à Rondino, à Godomé, Calavi, Huedo, Révi et Togba. Des détails sur cette tournée du maire de la ville de Abomey-Calavi dans les colonnes de la page ce matin du journal La Priorité qui estime que pour hospitalisation de Rouleau Rounon, grand chantre du rythme Zélilon, œuvre utile de la Fondation Luc, c'est on dit à propos des détails de cette action caritative et sociale à la page 6 de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info, législative de 2023 et défi des 10%, ce qui s'impose pour ne pas aller se faire humilier, et à retrouver à la page 3 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, finale de la 3e édition du tournoi de solidarité Igor Alignon Bokor, le chef d'arrondissement de Godomé resserre les liens avec la jeunesse. Grand jury, quant à lui, titre ce matin à la une, adhésion du parti du cheval Cabré, j'y arrive enfin, dans Avrancourt et à Promisrité, l'honorable Mathias Kouanou a accueilli à bras ouverts les militants Force Corée.Bénin émergent FCBE et ceux du Parti du Renouveau démocratique PRD. Sa lutte est que Patrice Talon ait la majorité à la prochaine mandature. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Procès de l'ex-directeur de l'immigration et de l'immigration. Le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire Passeport ce lundi, nous rappelle le confrère, le même canard qui nous propose à la une ce matin. Menaces liées au vivre ensemble des communautés et attaques terroristes, l'honorable Ogunwale mobilise les chefs de village et conseillers locaux de Ouessé pour leur contribution à la pérennisation de la paix. Il réconcilie les sages de l'arrondissement de Kilibo. Toujours à la une du même canard ce matin, match de gala marquant les 85 ans de l'ancien président nigérien, Nicéphore Dieudonné Soglo, 90 ans, joue au football avec Olusegun Obasanjo au Nigeria. Le film de cette action assez admirative et honorable est à retrouver à la page 2 de la page ce matin du journal Les 4 vérités qui nous propose également comme titre à la une ce matin, développement des médias au Bénin, l'ambassade des États-Unis appuie l'investigateur du jour en équipement numérique. C'est la fin de la une des journaux de ce matin. Place à présent à Atifa Olafa qui vous présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi 7 mars 2022. Reçu par le chef de l'État ce vendredi 4 mars 2022, les rois et les chefs traditionnels sont allés échanger avec le président de la République de l'état d'avancement de la mise en œuvre du statut de la chefferie traditionnelle reconnu depuis 2019 par la Constitution. En effet, cela demeure une préoccupation pour les têtes couronnées, d'autant que suite à la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle, la loi et les décrets d'application y afférents restent un chantier non encore abouti. Face à cette inquiétude, le président Patrice Talon a rassuré ses hôtes. Je vous invite à suivre à l'issue de l'audience Sa Majesté Gangoro Souambou et Dada Ziré, respectivement roi de Kika et roi d'Agonli. Nous sommes venus rencontrer le chef de l'État pour discuter
avec lui des problèmes de la chefferie traditionnelle, puisque en son temps, lors de la révision de la loi 90-32 de décembre 90, la chefferie traditionnelle a été institutionnalisée. Ainsi, après l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle, il fallait quand même des textes d'application tels que la loi, le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle. C'est dans ce cadre que nous sommes arrivés à discuter avec le chef de l'État, la première autorité. Aujourd'hui, il a été clair qu'il va créer une commission qui sera chargée d'étudier tous les paramètres pour que la chefferie traditionnelle soit officiellement reconnue par une loi. Et il y aura également les décrets d'application dans un bref délai pour que la chefferie soit une institution d'État, un organe d'État, afin qu'on puisse participer au développement de la nation et à la stabilité. Quand il dit, il le fait. Il a promis et nous croyons fermement, vraiment, parce que c'est de vive voix et du bon cœur qu'il nous a promis que tous ces actes seront pris. Nous le croyons et nous pensons que ça va être fait. Et je retiens au sortir de cette audience deux signaux forts. Le premier signal, c'est que le chef de l'État a pris à bras le corps la chefferie traditionnelle, veut introduire au sein donc de cette chefferie traditionnelle des réformes pour pouvoir amener cette chefferie traditionnelle à jouer pleinement le rôle qui est le sien. Deuxième signal fort, c'est que le chef de l'État a déjà un chronogramme pour cela. Il nous a dit que déjà le 31 mars, il y aura une commission qui va être installée pour étudier comment faire pour réformer entièrement la chefferie traditionnelle. Et vous le savez, le chef de l'État, c'est un homme de parole. Je me rappelle comme si c'était hier, le samedi 25 août 2018, à l'occasion de la rencontre que le chef de l'État a eue avec les rois et chefs traditionnels du Bénin, à la fondation Claudine Talon, le chef de l'État a pris l'engagement de constitutionnaliser la chefferie traditionnelle. Mais on a constaté, un mois plus tard, que cette chefferie a été effectivement constitutionnalisée à l'occasion de la révision de la Constitution intervenue au Parlement en octobre 2019. C'est donc un homme de parole. Et nous, tête couronnée du Bénin, notre première mission est d'accompagner le chef de l'État par nos prières. Nous prions Dieu et les mânes de nos ancêtres de l'éclairer davantage, de le garder pour nous, pour que tous ces chantiers qu'il a ouverts sur tout le territoire national, pour que toutes ces réformes qu'il a introduites dans tous les secteurs vitaux de la nation, que ça puisse être mené à bon port et que chaque citoyen béninois puisse tirer meilleur profit de ces réformes et de ces chantiers lancés par le chef de l'État. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin célébrera la Journée internationale de la femme, GIF 2022, le mardi 8 mars 2022, sous le thème « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Selon la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé, les effets faits par le gouvernement du président Patrice Talon ont permis de rendre à la femme béninoise toute sa lettre de noblesse. Cependant, les défis restent encore à relever dans certains domaines pour une réelle égalité homme-femme. Dans son message à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée ce mardi 8 mars 2022, Véronique Toinfodé a indiqué qu'il est important
de mobiliser toutes les forces de la nation afin de soutenir le gouvernement dans sa vision d'assurer la sécurité de la femme sur tous les plans et que des pratiques socio-culturelles néfastes cessent d'être perpétrées à l'encontre de nos filles et de nos femmes pour leur permettre d'exprimer librement leur potentiel dans tous les domaines et particulièrement au cours de cette année dans le domaine de la protection de l'environnement et de la réduction des risques et catastrophes. Réparer et confectionner les meubles est l'un des attributs du métier de matelassier. Mais dans l'exercice de ce métier, l'artisan est confronté à des difficultés de toutes sortes, de la cherté des matières premières aux malcompréhensions clients-artisans. La liste est longue. Michel Rouvenou nous en parle davantage au micro de Francis Farami. Nous comptons à Zouandéa, Matasina Wazo, d'ailleurs, et très bien au Ganditon. Maintenant, écoutez, à Zouan, à Rodidiwe, actuellement des milliers. Mais, il y a un moment, bon, à ma m'aider, beaucoup à Naya au moment, à Zouan de Nouenko, à Nazambo, à Sotunaya, et Bessia, il est rendu apprenti sur DA. Parce que mes bidions, bon, il y a des hommes, bon, c'est oui. Vous pouvez me dire qu'il y a des hommes qui sont parallèles de quoi, bon, supporter, mais on a obligé de prendre ça. Mais tant de millions, peut-être support de dire, bon, ça pro. Donc, et non, c'est vrai, on dit à 100 millions d'euros, et donc, moins, et oui, bien, peut-être, BPC, tu peux bien à son premier. Donc, peut-être que vous regardez, il y a des filets pour un baiser milliard. Il y a des bananes fois à ça. Donc, il y a des apprentis de. Oui, n'est bien varié. N'est bien varié. Avant, nous avons matérialisé même mousse, il y a et d'ailleurs, ouais, ben on a aidé, mais disons n'est bien quoi, mousse ouais, avant ouais, des les blocs à union, sous frontière. Ntiso iwa aja ya so de dion ado ko ka we client les so et non comprendre mais moi ils sont non comprendre donc parler de ouais mais ya ka bo na. La mécanique est un métier qui consiste à repérer les pannes sur les engins, les motos, les voitures et les résoudre. Aujourd'hui, les mécaniciens font face à la hausse des prix des motos et les différentes pièces qui les constituent. Je vous invite à aller à la découverte de ce métier et de ses difficultés dans les quartiers de Bedjomende et Sikekoji, une coproduction de Francis Farami et Quentin Amousso. Changer les pièces, détecter les pannes au niveau des motos, faire des réglages et bien d'autres. C'est ce que fait au quotidien les mécaniciens. Depuis peu, la hausse des prix sur les pièces de moto impacte leurs activités. Nous, en notre temps, nous souffrons parce que les pièces sont devenues trop chères. Les pièces que nous achetons avant ont connu une augmentation de prix, ce que les clients ne comprennent pas souvent. L'achat des pièces constitue parfois des différends entre mécaniciens et clients. Mécanicien, affaire des pièces, ça ne concerne pas les mécaniciens. C'est le mécanicien qui va te dire bon, cette pièce est gâtée et tu vas aller chez les Ibo pour aller payer ça. Après tout, si tu es venu et tu as changé ça, il va parler à l'agent de la main-d'œuvre et on se négocie avec elle. Exercer une activité est une chose, mais vivre de ce métier est encore une autre. Le métier de la mécanique n'est pas mal. Aujourd'hui, il connaît un peu de difficultés, mais peut toutefois permettre de vivre. Autrefois très répandu, l'usage des perles comme accessoire de mode a perdu de son importance. Mais certaines personnes s'investissent pour redonner une valeur marchande à cet accessoire.
C'est le cas de Harmonia Sagbo, responsable de la boutique Chikria. Elle a livré les secrets de son art à notre rédaction dans le reportage qui suit. Élément signé Carles Kitone. Avec les perles aujourd'hui, on fait des colliers, on fait des boucles d'oreilles, on fait des sacs, on fait des pochettes, des tapettes, des sacoches. Tout est une affaire de technique. Pour faire chaque accessoire, il y a les différentes techniques pour aboutir. Pour faire des colliers, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des techniques simples, des techniques compliquées. On utilise différentes formes de perles, différents types de perles. Et pour faire les sacs aussi, ça dépend du sac que vous voulez faire. Il y a plusieurs modèles. Mais essentiellement, on utilise des perles, du fil de pêche surtout, et on s'aide avec un ciseau et une paire de pinces. Alors, les sacs, c'est un domaine assez particulier dans les perles parce que ça prend beaucoup de temps. Pour faire les sacs, ça prend beaucoup de temps. Quand je prends par exemple ce sac, ça c'est un sac moyen, c'est pas un grand sac. Ça fait quoi, 30 cm sur la base et la dimension fait à peu près 25 cm sur la hauteur. Pour faire ce sac, lorsque vous êtes seul, tous travaux cessants, vous allez le faire en 5 jours minimum, sinon une semaine. Mais lorsqu'on est en équipe, on peut le faire en 5 jours. Une équipe de 2 personnes. Mais une équipe de 3 personnes qui est motivée relativement, on peut finir un sac moyen du genre en 3 jours. Par exemple, chez nous, pour fabriquer les sacs, ce sont des perles qu'on appelle dans notre jargon, on les appelle des bips. Parce que, ce sont des perles assez légères, mais en plastique travaillé, ça a un bruit assez particulier. Du coup, on appelle ça bip. Ça, par exemple, pour fabriquer les sacs qu'on les utilise. Pour fabriquer les bracelets, on utilise des perles de verre. Des perles de verre ou des perles semi-précieuses. C'est des perles comme l'œil de tigre, turquoise. C'est des pierres naturelles qui ont des vertus. Pour travailler les colliers, on utilise beaucoup plus des perles de cristal chez nous ou des perles de culture. Il faut un niveau minimum parce que les articles en perles, c'est vrai, ça s'apprend. Ce sont des techniques qui s'apprennent, mais dans l'apprentissage, il faut forcément arriver à un niveau de maîtrise minimum. Surtout pour des sacs comme ça, on mise beaucoup plus sur la solidité. Je prends un exemple encore de ce sac. C'est un sac qui est solide, vous voyez, je le bouge, mais ça ne bouge pas, ça ne change pas. Pour faire un sac du genre, il faut que ce soit solide. Et pour la solidité, il faut d'abord que la personne qui travaille arrive à un niveau minimum de maîtrise. Et si possible, les sacs sont fabriqués par des personnes qui ont déjà fait un temps de formation donné, donc qui s'y connaissent déjà à un niveau minimum donné. C'est très important. Pour fabriquer des sacs, il faut au moins 2 semaines de formation. Après 2 semaines de formation, l'apprenant peut être apte à fabriquer un sac proprement dit, mais il faut toujours un suivi de son formateur ou de sa formatrice. Donc, proprement dit, il faut un minimum réellement d'1 mois de formation pour qu'on puisse confier une commande d'un client à quelqu'un qui apprend à faire les perles. Autre information dans ce bulletin matinal, les agents de la police républicaine ont arrêté un dignitaire de la divinité Tron ce vendredi 4 mars 2022 dans le département du Zou. Sur des images intenables diffusées sur les réseaux sociaux et tournées dans un couvent Tron, des coups de chicotte pleuvèrent sur le corps d'un homme qui avait les mains attachées entre les jambes. Soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec la femme d'un prêtre vaudou, Tron, un homme a été ligoté et sauvagement battu par un groupe d'individus. La scène survenue le vendredi dernier n'a pas laissé les forces de sécurité indifférentes. Une enquête est ouverte à cet effet pour interpeller les auteurs de la bastonnade qui sont introuvables, notifiant que le prêtre vaudou Tron a été interpellé et placé en détention. Hors de nos frontières, en France, l'Élysée a annoncé le samedi 5 mars 2022 le départ de Nathalie Elimas du gouvernement Jean Castex après des accusations de harcèlement moral. Selon Europe 1, Nathalie Elimas fait l'objet d'une enquête administrative sur le fonctionnement de son cabinet après des accusations de harcèlement moral par ses collaborateurs. La secrétaire d'État a été mise en cause dans un pré-rapport interne remis
remis Jean Castex. Le Premier ministre s'était entretenu avec elle afin d'avoir des explications sur les conclusions du rapport. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports chargée de l'éducation prioritaire d'alors avait refusé l'option du départ du gouvernement. Elle avait dénoncé une attaque d'une grande violence à titre personnel. En Ukraine, au 12e jour de l'invasion de l'Ukraine, les forces russes se rapprochent toujours plus de Kiev. Odessa craint des bombardements et Mariupol n'arrive pas à évacuer ses civils. Dans un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron ce dimanche, le président russe Vladimir Poutine a dit qu'il atteindrait ses objectifs en Ukraine, soit par la négociation, soit par la guerre. Selon le chef de la délégation ukrainienne, un nouveau round de négociations russo-ukrainiennes doit se tenir ce lundi 7 mars 2022. La deuxième tentative d'évacuation des civils à Mariupol a été interrompue dimanche après une première tentative avortée la veille en raison du non-respect du cessez-le-feu. Alors que l'armée russe se rapproche de Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que les forces russes se préparaient à bombarder la ville d'Odessa, située dans le sud du pays. Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que nous mettons fin à ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal La Télévision ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Heureuse de vous retrouver ce lundi pour ce nouveau numéro de Free Sport. Bonjour à toutes. Les sélections féminines U17 du Bénin et du Maroc n'ont pu se départager ce dimanche 9 mars 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour le compte du deuxième tour aller des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Inde 2022. Les deux équipes se sont départagées sur le score de 1 but partout. La réalisation du 11 national est signée Yasminat Djibril à la 24e minute du jeu en première période après le but des Marocaines survenu à la 12e minute de jeu. La manche retour est programmée pour le samedi 19 mars 2022 à Rabat au Maroc. Le vainqueur sera opposé au Niger déjà qualifié pour le troisième tour. Le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, a annoncé le samedi 5 mars 2022 sur la chaîne de télévision nationale que le Bénin ne chômera pas à la trêve internationale. Il affirme également que les écureuils du Bénin disputeront 3 matchs amicaux dans le cadre de la trêve internationale. Moussa Latoundi, adjoint de Michel Dussuyer, jouera le rôle d'intermédiaire pendant ces échéances. Il faut notifier que le rassemblement des écureuils est prévu en terre turque où se jouera un tournoi. Ces matchs de préparation permettront au Bénin d'être apte pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La campagne africaine démarre en juin prochain selon le calendrier de la Confédération africaine de football. Autre information, l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC a procédé le samedi 5 mars 2022 au renouvellement de ses instances lors d'un congrès électif tenu à la direction générale du port autonome de Cotonou. Ainsi, Freddy Gandaro a été élu à la tête du bureau directeur de l'Assomption. Il remplace Louis Dossou Kodjo, parti à la retraite. Les 4 sections qui composent l'ASPAC ont aussi connu de changements. Les membres de la section football ont réitéré leur confiance à Wahab Adam Chabi. Serge Began prend la tête de la section basketball. Le handball sera désormais dirigé par Moussiliou Adoukonou et la section athlétisme par Baba Souanon. Pour finir, le Bénin a abrité du 4 au 5 mars 2022 au tennis club du Stade de l'Amitié de Cotonou la Coupe Davis Groupe 2 mondial de tennis. L'équipe béninoise n'a pu résister devant celle de Hong Kong. À l'issue de la compétition, la sélection béninoise a été dominée
par Hong Kong par 3 victoires contre 1. Le Bénin manque ainsi l'occasion de se maintenir dans le groupe 2 et descend dans le groupe 3. Voilà, c'est la fin de cette page des sports. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colin Moussou, pour cette présentation. À demain pour d'autres informations sportives, soit avec vous ou avec Anaël Dohou. Chers amis internautes, j'installe à présent Nosrine Fatoumi qui présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes, découvrons ensemble ce que les As vous réservent ce lundi matin. Bélier, votre moral est bon, vous serez capable d'assurer aussi mentalement que physiquement. Vous devrez même faire attention à ne pas dépasser vos limites. Toutefois, vous ne devez pas laisser s'accumuler la tension nerveuse. Chers taureaux, charmante journée en perspective, libérez-vous des contraintes, vous possédez de nouveaux atouts que vous devrez vous empresser d'utiliser. Côté amour, c'est une belle période qui s'annonce pour vous. Chers Gémeaux, vos supérieurs mettront à l'épreuve vos capacités. Travaillez donc avec logique et méthode et surtout n'agissez pas à la légère. Soignez tous les détails et revoyez la composition de votre équipe. Côté santé, vous avez besoin de décompresser et de vous détendre. Chers amis Cancer, les influences astrales vous rendront impatients et vous ne serez pas très raisonnable. Ne cherchez pas à vous mettre sur le devant de la scène à tout prix. Cela finira par vous desservir sérieusement. Côté sentiment, votre vie amoureuse sera néanmoins très animée. Vierge, journée assez agréable avec un peu de persévérance, vous obtiendrez de bons résultats. Vous devrez contrôler vos humeurs et vos réactions. Côté amour, vous serez tout feu, tout flamme aujourd'hui. Amis Balance, cette journée s'avérera satisfaisante. Si des obstacles vous barrent la route, ne baissez pas les bras. Réglez définitivement les petits problèmes qui vous empêchent de progresser. Ne vous inquiétez pas et agissez sur le long terme. Côté santé, vous déborderez d'énergie. Scorpion, l'ambiance s'améliore. Associez-vous avec quelqu'un que vous appréciez. Les relations amicales sont la base d'un travail constructif et productif. Vous pourrez réaliser une bonne opération financière, mais ne vous laissez pas éblouir. Chers Sagittaires, journée banalement sereine. Les activités touchant à la politique ou aux relations sociales pourraient vous être profitables. Vous devrez connaître de grandes victoires, peut-être même recevoir une somme d'argent conséquente si vous avez su faire les bons choix. Capricorne, journée très moyenne au travail, vous ferez preuve d'un optimisme à toute épreuve. Votre attitude conquérante vous attirera la bonne fortune dans votre métier. Côté sentiment, le climat astral vous poussera à une certaine fermeté dans vos relations de couple. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, tout n'est pas négatif. Mettez votre fierté de côté et n'hésitez pas, si besoin, à demander de l'aide à vos collègues. Le bien-être matériel, le confort, la satisfaction de vos goûts esthétiques seront au centre de vos préoccupations. Poisson, pour finir, tout ira bien dans le domaine professionnel. Des occasions vont se présenter vous permettant de consolider votre position ou de mener un projet à son terme. Côté amour, votre joie de vivre vous rendra particulièrement attirant. C'est tout pour les prédictions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. Très belle semaine à toutes et à tous. Merci à vous, Nosrine Fatoumi. À demain pour d'autres prédictions astrologiques. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Ainsi se prend fin Free Matin de ce premier lundi de la semaine. Merci à toutes et à tous. Chers amis internautes, très bonne semaine et fructueuse semaine à nous. On se retrouve demain mardi pour notre numéro d'émission. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.